L'écho du bal. Why don't we sit down and talk? I don't want to sit down and talk. I want to do something. Why don't you read a book? Dans le cadre de l'exposition À partir d'elle, des artistes et leurs mères, l'écrivain Bertrand Schaeffer, en résidence au bal, invite des écrivaines et écrivains à nous livrer un texte inédit autour de la figure de la mère. Dans cet épisode, les mots de Célia Houdard. Ma mère est comédienne. Elle a été formée à l'école de la Rue Blanche, puis au Conservatoire national d'art dramatique à Paris, où elle a obtenu un premier prix de tragédie. J'ai des photographies d'elle, jeune actrice, des photos destinées au book qu'elle adressait à des metteurs en scène et à des agents, dans l'espoir de décrocher un rôle au théâtre ou au cinéma. Sur l'une d'elles, on voit ma mère, place de la Concorde, fond de teint porcelaine, un grain de beauté augmenté au crayon au-dessous de la lèvre, yeux maquillés façon Juliette Gréco. Ses mains, de part et d'autre du visage, forment comme les volets d'un réflecteur de lumière ou les ailes d'un oiseau. Au dos de la photo, on peut lire, écrit à la main, son nom et son numéro de téléphone, Trinité 3947. Pour gagner de l'argent, ma mère présentait chez des particuliers un numéro de cabaret qui consistait à boire du champagne dans un verre en cristal qu'elle faisait ensuite disparaître en le croquant à pleines dents, le mastiquant, le réduisant progressivement à l'état de sable pour l'avaler complètement. Récit qui m'a toujours inspiré un mélange de fascination et d'effroi. Comment parvenait-elle à ne pas se blesser? Ma mère, fakir de la bouche. Quand nos parents partaient en tournée, mon frère et moi habitions chez nos grands-parents. Nous avions le sentiment d'être les enfants d'êtres lointains qui brillaient comme des étoiles. Je me revois, priant pour que mes parents n'aient pas d'accident sur les routes. En 1976, à l'âge de mes premiers souvenirs, à la télévision, entre Y a un truc de Gérard Majax et les deux vieillards ricanants du Muppet Show, je vois ma mère dans une publicité pour Mire-Couleur. Elle incarne une ménagère moderne qui lave sans délaver. Ma mère, en pantalon patte d'eff et pull moulant à rayures multicolores, étend du linge que soulève légèrement le vent, avec en arrière-fond une prairie verdoyante. Les couleurs sont poussées, ma mère sourit sans interruption. Elle avait été très bien payée. Une publicité équivalait à 1 an de tournée. Ma mère me récitait des textes pour les mémoriser. Elle enchaînait les scènes sans s'arrêter, pratiquant ce qu'on appelle dans le jargon du métier une italienne. Je la reprenais s'il le fallait. J'étais sa souffleuse, à l'âge où d'ordinaire, ce sont plutôt les parents qui font réciter les leçons à leurs enfants. C'est étrange quand j'y pense, ces rôles inversés. Je réentends. Il est vrai que je rêve et ne saurais résoudre lequel je dois des deux le premier mettre en poudre, du grand Sophie de Perse ou bien du grand Mogor. Aujourd'hui, sur mon répondeur, elle soliloque et s'agace. Ça ne marche pas, je n'ai pas entendu le bip. Sur son répondeur à elle, elle profite du message d'accueil pour s'adresser longuement à vous. « Oui, vous êtes bien sur le répondeur de Jeanne ?» Suivi en général d'un poème, très long de préférence, avec à la fin le nom du poète. Mais les interlocuteurs, généralement pressés ou franchement exaspérés, raccrochent avant la fin. Si je me coiffe, elle me dit « Tu as fait quoi à tes cheveux ?» Si je porte un vêtement élégant, elle me dit « C'est nouveau ?» Si je me maquille, elle ne dit rien. À la boulangère, à l'homme qui vient bricoler chez elle, à ses amis morts lorsqu'elle leur rend visite au cimetière, elle dit des poèmes d'Aragon ou des vers de Jean Racine. Elle est comme ces personnages que l'on découvre à la fin de Fahrenheit 451, le film de François Truffaut, qui connaissent des livres entiers qu'ils récitent de mémoire en marchant dans les feuilles mortes, après que tous les livres ont été brûlés et en attendant de pouvoir à nouveau les imprimer. À Oscar Werner,
l'acteur autrichien qui interprète Jules dans Jules et Jim et qui vient à leur rencontre dans la forêt où ils vivent. L'un se présente ainsi « I am the prince by Machiavel ». Des jumeaux disent l'un après l'autre « I am Jane Austen's Pride and Prejudice ». « My brother is volume 1 »« My brother is volume 2 ». Ils se meuvent à la façon de somnambules dans leurs grands manteaux sombres ou leurs canadiennes élimées. Une bibliothèque en chair et en os. The Book People. Je pense à eux et à ma mère qui leur ressemble un peu chaque fois qu'une bibliothèque est en feu, à Sarajevo, Le Cap ou Mossoul. Ma mère m'envoyait de l'étranger des cartes postales noircies de pattes de mouche illisibles. Ma grand-mère et moi nous efforcions de les déchiffrer. Micrographie, cryptographie, vestiges d'une civilisation perdue dont nous cherchions la clé. Les cartes finissaient toujours par « seul fragment heureusement facile à lire, baiser de maman ». Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile, ma douleur, ma douleur. Ah là là, tu vois, ma mère a des trous. Alors elle reprend son texte depuis le début, comme une enfant sa récitation. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, tu réclamais le soir, il descend, le voici. Un jour, ma mère me confie une enveloppe protégeant des cartes postales anciennes, des vues de la ville de Sablé-sur-Sarthe, où elle est née pendant l'Exode. C'est pour POL, me souffle-t-elle d'un air mystérieux. En plus de la gêne que m'inspirait l'idée que ma mère puisse tisser un lien avec Paul, mon éditeur, et qu'elle s'immisce dans la relation que j'entretenais avec lui, je me suis dit que ma mère était passée complètement à côté du film de Paul, qui gardait de Sablé-sur-Sarthe un souvenir affreux qu'il a voulu enterrer précisément avec ce film que ma mère avait vu pourtant à ma demande. Ma mère m'emmenait en mobilette jaune à l'école maternelle rue François Miron. L'épicerie Israël, qui était juste à côté, parfumait tout le trottoir, même lorsque le magasin était fermé. Mélange de poivre, de saumure et de cumin. J'étais toujours accueillie par des effluves merveilleuses. Ma mère est bruxelloise par son père. L'année que j'ai passée à Carrare, en Italie, où j'ai appris la taille directe, j'ai eu le loisir d'observer, à l'atelier et à la gare, toutes les variétés et couleurs de marbre qui arrivaient ou repartaient, destinées notamment à devenir des revêtements de sol ou de murs de salle de bain. Je me suis dit que ma mère, bien qu'hypocondre et fragile, était en fait solide comme le marbre noir de Belgique. J'ai toujours été terriblement gênée de la voir jouer. Aussi étais-je très mauvais public, juge impitoyable. Ma mère porte le nom de sa mère, qui portait, comme sa sœur, le nom de leur grand-mère, poursuivant ainsi une étrange parthénogénèse que je n'ai pas perpétuée. Ma mère m'a dit qu'un soir, elle avait commencé à lire un de mes romans, mais qu'elle avait tout oublié et devait le reprendre depuis le début parce qu'elle avait pris un somnifère. La technique que mes parents ont le plus pratiquée comme marionnettistes s'appelle le théâtre noir. Ils portaient des vêtements et une cagoule de velours noir pour manipuler des objets ou des personnages dans un étroit faisceau de lumière pour faire vivre des formes et eux disparaître. Trouver un cadeau pour ma mère m'a toujours plongée dans un grand embarras. J'ai le souvenir de lui avoir offert des boucles d'oreilles, un collier de créatrice que je n'ai jamais vu sur elle ensuite. Si j'opte pour un disque, ce qui reste le cadeau le plus sûr, ce que je trouve beau, c'est qu'aussitôt elle le glisse dans un lecteur et nous l'écoutons ensemble dans un calme religieux, assises tout près l'une de l'autre, mais le regard tourné vers l'intérieur, dans l'amour partagé de la musique.
Lorsque j'ai annoncé avec émotion à ma mère que j'allais me marier, elle m'a dit « c'est ta vie ». Quand j'ai divorcé, elle m'a dit « j'en ai scié des branches ». Ma mère déménage tout le temps, avec mon père bien sûr, mais c'est toujours elle qui décide. Le scénario est invariablement le même. Sans me prévenir, elle m'annonce toute fière « j'ai mis l'appartement en vente ». Ou alors, si je suis chez eux, dans la chambre d'amis ou dans le convertible déployé dans le salon, un matin, j'entends la sonnette de la porte d'entrée, puis la voix d'un agent immobilier. J'ai compté 7 déménagements en 15 ans, parfois au sein du même village. Les cartons ont remplacé les flight cases. C'est la vie de tournée qui continue, sans les copains, sans l'arrêt déjeuner au restaurant routier, sans les milliers de moucherons et d'éphémères collés sur le pare-brise de la camionnette, mais toujours avec le même esprit aventureux. Depuis qu'elle porte un appareil auditif, ma mère chante un peu faux, mais toujours de tout son cœur. Éclat de rire, tintement de cuillère contre une soucoupe. Dans la salle bruyante d'une brasserie place Gambetta, elle règle avec attention le niveau et la qualité de l'amplification de son appareil qu'elle maîtrise comme un jeu d'orgue. Je l'observe, elle monte les basses, atténue les aigus, elle fait la balance des sons. Le garçon vient prendre la commande. Elle demande un baby whisky. Le garçon, qui manifestement débute, revient et l'interroge. C'est quoi un baby whisky ? Elle lui indique les proportions avec un sourire d'initié et le sentiment de transmettre une chose importante. Je me revois, j'avais 8 ou 10 ans, à son chevet, convaincue de recueillir son dernier souffle. Elle tombait toujours gravement malade, le jour de Pâques ou le 15 août. Chaque fois à l'article de la mort. Nous étions tous terriblement inquiets. Quelques jours plus tard, elle se portait comme un charme. Premier prix de tragédie. Ma mère aime les fausses fleurs qu'elle mêle à des vraies dans des compositions en trompe-l'œil pleines de recherches et d'inventions que j'ai longtemps observées avec étonnement et que je commence à trouver belles.